Fidèle internaute, ami d'RDC Mon Télévision, encore une fois, un réel plaisir. Tout compte en sous, partout dans le monde entier. Aux Congolais, nous parlons Congo. Aux s'abonner massivement. Nakat Nation Nabiso, au partager, au commenter, au liker ma émission Nabiso et qu'on s'en Nabiso plaisir. On aurait dû avoir une émission également avec M. Siméon Dimandia qui s'est excusé de Tobagi na Congo, qui s'est excusé. Et nous avons seulement aujourd'hui pour vous également M. John Eli, avec qui on partage l'actualité. John Eli, bonjour et bienvenue dans le plateau Nabiso. Bonjour Willy, bonjour à tous les internautes qui sont en train de suivre RDC Monde Télévision. Merci beaucoup. Seconde apparition sur RDC Monde Télévision. Vos impressions? Oui, les impressions sont bonnes. C'est une chaîne qui parle de l'actualité tous les jours et une chaîne beaucoup suivie dans le monde. Merci beaucoup. Fidèle internaute, nous sommes là, comme nous vous avons promis. Nous décortiquons avec John Eli l'actualité dans Mboka Nabiso Ndenge Zali. Commençons par le tout premier point avec cette déclaration ou cette sortie médiatique de M. Albert Youma qui décrit le climat des affaires dans Mboka Nabiso. Alors qu'il est vraiment morose. Ils ont permis de traiter l'investisseur Baya parce que qu'est-ce qui a créé morosité? Il y a le climat des affaires, c'est parce qu'il y a la corruption, il y a l'insécurité juridique et judiciaire, il y a également le manque de transparence. C'est que Azan a raison. Moi, mon avis est partagé. Donc, partager, ça voudrait dire qu'il a raison, Azan a tort. À cause de la peine à raison, à cause de la peine à tort. Okay. Parce que la question Moussoussou, il faut d'abord se poser la question Moussoussou avant de tout résoudre. Pourquoi Albert Youma a soulevé le dossier à Kakasikoyo? Mais de tout ce temps, il était où? Quand il était encore à la Gécamine, quand il était encore bien, quand il était encore en train de prendre du lait, là, il ne voyait pas la corruption, il ne voyait pas l'insécurité, il ne voyait pas ci et ça. Okay. Maintenant qu'il a quitté la Gécamine, il commence à faire de bruit pour un peu envenimer la situation avec les partenaires. C'est un problème de règlement de compte qu'on a eu. Voilà, on peut dire que c'est un règlement de compte parce que si on veut parler de la corruption, on veut parler de l'insécurité, c'est dans le monde, ce sont des fléaux qui sont dans le monde. Et on n'encourage pas la corruption, on n'encourage pas l'insécurité. Mais il y a quand même des gens mais oui, ça existe, ça a un taux, mais ce n'est pas un taux qui peut défavoriser le climat des affaires en République démocratique du Congo. Okay. Donc, Albert Youma doit quand même se rattraper. Donc, selon eux, c'est une sortie ratée. Hein? Donc cette sortie-là, moi je trouve que ça n'a pas vraiment sa raison d'être parce que les affaires doivent tourner en République démocratique du Congo. Vous vous souvenez, quand il est en train de dire ça, c'est peut-être pour décourager les investisseurs qui vont venir. Ces investisseurs-là, cherchés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était allé à l'étranger, à Kenda, Bikolo Moussoussou, Koluka partenariat, homme d'affaires, par exemple, pays Moussoussou, na opération gagnant-gagnant. Qui partout dans le monde. Voilà, Batou Moussoussou, Bapesaki, Bakomo, Awa, Aza Magellan, Aza Ceci, il a fait le tour du monde, tout ça. Bilo Konyo Sowana. Lelo oyo ba investisseur ba komi na posa koya ba banda ko koma awa na Kinshasa na RDC pour ko investir. Siko yé la patronat congolaise, il commence à dire que non, il y a l'insécurité, il y a la corruption. C'est pour faire c'est avec quelle intention? Il faut voir l'intention qui anime monsieur Albert Youma. Donc monsieur Albert Youma, ils ont découragé c'est pour décourager, voilà. Batouana bayate, bayako salate, bayako sala la population ya RDC maloba bienté. Pona nini? Eza motema mabe. On a eza motema mabe. Biso to yebisa Youma a se rattraper, à se ressaisir, à talanenge, moka iso tambola. Insécurité, oui. Corruption, oui. Il y en a, mais il faut que le climat des affaires est tambola bien. Il faut que le climat des affaires est tambola, Maramoussou est tambola, investisseur, baya est belé, salamisale est belé pour la population congolaise. Est-ce que Azoba a concurrence sur le terrain? Il s'est dit peut-être que ceux qui vont investir sous Baye, d'autres vont place, d'autres vont monopole, exclusivité. Mais c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a et lui ne sera pas encore le patron de la FEC dans les jours à venir, mais il ne sera pas éternel. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'une personne doit rester là éternellement? Mais non.
Hein? Il est changeable, il n'est pas indispensable. Il doit d'abord quitter ce poste-là pour laisser aussi aux autres qui doivent aussi diriger. On peut voir l'économie de la RDC prendre de l'ampleur et aller de l'avant. Nous nous souvenons des histoires de surgelés ici. Le gouvernement le gouvernement commis commerçant. Voilà, comprenez. C'est une façon de décourager toujours. Lui est dans cette optique-là de décourager le gouvernement. Le gouvernement est en train de faire des choses pour aider le peuple, pour aider la population congolaise. Mais pour le minier, le gouvernement boyé. Azo salamaso pour le gouvernement et mais John Eli, quand le gouvernement négocie avec les investisseurs, pourquoi ne pas passer par le patronat congolais? Parce que là aussi, on peut baser hommes d'affaires, baser activités commerciales, économiques, ils se battent pour garder l'économie dans le climat. Alors pourquoi isoler Bango? On peut aller chez ces gens-là si on trouve que Motema Malamu Ezali. Mais ce qui est ok, kuna, on dit que Motema Malamu Ezali te. Bato basaka kana pot de banane et à côté la bato nazila. Le gouvernement comme ça nini. Ndenge moko bomoni président yé moko a telemi a ke bikolo na bikolo a tamboli pour koluka ba investisseur. Baya awa ba meka ko sali sa peuple congolais ba répondre na slogan le peuple d'abord. Quand il parle d'insécurité juridique, c'est parce que le texte n'amboka na biso zo permettre de investir facilement. Il faut, je suis le chef d'État qui avait demandé même dans le gouvernement qu'il faut revoir le texte juridique et permettre investisseurs d'investir. Il a quand même raison sur ce point-là. Mais na pays na biso omoni règlement mususu na test mususu il faut changer en gros. Pour permettre développement et solo. Test mususu sali pour permettre vraiment les bossotés. Voilà, mais c'est de quelque part. Il a aussi raison de dire, de parler, de décrier cela parce que le chef d'État lui-même déjà s'est décrié. Mais oui, le chef de l'État l'a déjà aussi fait. Mais pour le moment, au moins les chefs de l'État ont beaucoup accueilli pour les investisseurs. À tout ça qui est affecté, accueilli beaucoup. Investisseurs pesi déjà volonté na bango bakobandaoya babandaoya omoni le président turc azalaki awa bikolo mususu gouvernement na bango bandi koya batomira arabini avec le port ya banana baza déjà tout ça. C'est pour aider la population, c'est pour appuyer le gouvernement afin que le gouvernement donne le meilleur de lui-même. Donc, je pense que M. Albert Yuma comprend aujourd'hui que le problème, ce n'est pas lui, peut-être, le problème c'est la personne qui dérange. Parce que moi, je me dis, c'est la personne de Yuma qui dérange. Parce que Yuma était avec Kabila pendant 18 ans. Il y a rien, il a été avec Kabila, dans le siège de Kabila, il est parmi les gens qui ont pillé ces pays ici. Je ne sais pas, c'est la personne de Yuma qui dérange, à mon avis. Voilà, tu vois, quand on était dans une position où on pouvait circuler dans le monde avec un sac de dollars, on peut circuler dans le monde en train de prendre du lait, en train de faire du n'importe quoi. Et là, on est aveugle, on ne peut pas voir la misère de la population. Et maintenant qu'il a quitté là-bas, on dirait un règlement de compte parce que quitter là où il y avait du miel, le lait, et de venir pas contrôlé. Voilà, on n'était même pas contrôlé. Donc, c'est une façon de régler les comptes avec le gouvernement en place. C'est ce que moi je pense. Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous, merci beaucoup. On continue notre émission. Toujours, notre dossier, il y a procès Chebeya. Il devait y avoir aujourd'hui une autre séance, une autre audience aujourd'hui. Paul Moulambo ne s'est pas présenté parce que étant dérangé par les problèmes de santé. Mais les avocats de la partie civile disent que loi portant protection des anciens chefs de l'État, il y a un ils ont couvert Kabila. Et qu'il fallait qu'on change cette loi ici. Quel est ton avis? Moi, je suis pour cet avis-là, parce que cette loi-là change beaucoup de choses. Cette loi-là dérange beaucoup de choses. Supposons si un président de la République, pendant son mandat, il a fait du n'importe comment, il a vendu même ses pays. Donc, à la fin de son mandat,
on ne va pas poursuivre ce monsieur-là. Parce que vous avez il y a des crimes pour lesquels il pourrait être poursuivi, mais c'est difficile aussi. Hein? C'est vraiment verrouillé. Il faut passer par le Congrès, même il n'est pas en fonction, il faut passer par le Congrès, tout est fait pour que... Mais oui, c'est cette loi-là qui est en train aussi de protéger Augustin Matata Pogno. Parce que le Premier ministre est aussi dans cette loi-là. Parce que cette loi-là concerne le président de la République et le Premier ministre. Et les anciens chefs d'État. Les anciens Premiers ministres. Voilà, comprenez que cette loi-là, si on essaye de réviser ces tests-là, beaucoup d'autres choses vont bien se passer parce que le président de la République, dans ses prérogatives, il ne peut pas encore faire du mal, ne peut pas encore faire du mal parce qu'il est président de la République. Donc, Arobanda Osala Maso pour Asepelisa Moutounyoso, Arobanda Kokima Mabe. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que le président Tshisekedi a aussi intérêt à ce que cette loi soit maintenue parce qu'il y a pu bénéficier de moi, j'ai la foi, je crois que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'un parti politique qui a prôné la démocratie. Il doit accepter de changer cette loi-là parce que c'est une loi qui protège les criminels. C'est une loi qui protège les criminels, mais oui, les criminels parce que nous avons un dossier chez Béa. Vous avez vu, les enquêtes sont allées petit à petit jusqu'à démontrer que c'est le président Joseph Kabila qui était à la base. Donc c'est lui-même le commanditaire du fait. Donc est-ce que vous pensez que ce qui va changer, là, on a facilité, il y a aussi maillé facilement? Parce qu'il faut des preuves. Celui qui va changer la loi Wana, il faut de preuves, ce sont des témoignages. Quand les témoignages sont déjà devant la justice, on dit que ce dossier ici, nous étions avec tel. Ce dossier ici, nous étions avec... D'ailleurs, la justice même. La justice avait opté de faire comparaître Joseph Kabila comme renseignant. Mais jusqu'à présent, ils arrivent au moment où ils devraient entendre Joseph Kabila. La justice refuse de l'entendre. Même comme renseignant, cette loi-là les bloque. Cette loi-là bloque, mais c'est ce que nous n'aimons pas. Hein? Dans notre pays, on n'aime pas des histoires comme ça. Yozobo n'a pas protégé chef de l'État. Là, on a passé pour Kabila à pouvoir. Mais pour le moment, il faut changer cette loi-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas que Tshisekedi. Après Tshisekedi, il y aura d'autres présidents. Parce que ce Tshisekedi, c'est quoi l'ongoli lowana? Il y a passé makamoko boy. Owana ye wana zamuto rando. À côté de rando. À côté Hollande, il y a kanga il faut à l'intérieur pour battre la lowana. Comme par règlement des comptes, il y a ceux qui a créé le moninga wazalaki ba infraction à bambele banini bakangiye. Selon moi, je veux qu'on supprime cette loi-là, qu'on arrive à revoir ces tests-là, afin de bien protéger ce pays. Parce que le président de la République, on dit qu'il est garant de la nation. Donc, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout et alors tout. Son pouvoir, il le partage seulement avec l'Assemblée nationale. Et en cas de difficulté, lui-même prend l'ordonnance et s'impose. Donc vous comprenez qu'il est censé faire autre chose, même au détriment de l'Assemblée nationale. Donc cette loi-là, c'est une loi à réviser. Pour que Félix Antoine Tshisekedi, comme il est au pouvoir là, qu'il sache faire aussi le bien, qu'il sache discerner les biens et les mal. Ce qui a discerné le bien et le mal. Sinon, vous comprenez? Et à la fin, vous ne saurez même pas poursuivre ce monsieur-là parce qu'il est protégé par les textes. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons. Jetons John Eli parce que nous allons aborder le dernier point. Il y a une mission élection des gouverneurs. Dans la province à problème, plus de 14 provinces ont un problème. Il y a un gouverneur, un vice-gouverneur. Il faut passer l'élection dans le mois d'avril, mais il y a un yiki qui est une union sacrée. On peut perdre mosaïque à Boyi, ticket Oyo, union sacrée a imposé. Il dépêche à l'ingé imposé, Batunaye. Occasion pour récupérer le gouvernorat Ebélé. Comment vous trouvez ça? Mais je trouve qu'il y a l'IDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce parti ici, comme d'habitude, veut toujours se tailler la part des lions. Parce que...
kasi bango ba konzati. Bango ba konzame. Dans la politique et surtout dans nos provinces, il faut savoir aussi léguer le pouvoir ou partager le pouvoir. Parce que si vous avez vous-même le pouvoir partout, ça va créer un problème. Et ça va nous amener à un parti unique comme on était dans l'époque des impairs. Et l'UDPS va donner raison aux gens de l'opposition qui disent que l'union sacrée, c'est une façon de nous imposer un seul parti politique en République démocratique du Congo. Le problème de casting actuellement que se posait parce que je crois que Yangonde FCC s'est trouvé avec un candidat. Je prends l'exemple du Kasaï oriental où on sort un candidat et que le candidat qui est sorti ne fait pas l'unanimité. Baremo déjà bandi koya donc indépendant. Tout le monde est contre. Et le Kasaï oriental, comme vous venez de citer là, ça risque de se produire comme la période de Jean Maouéja. Hein? Parce que Jean Maouéja, c'était une personne qui a été dictée. Une personne qui a été dictée et soutenue par la population. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite que la province était devenue ingouvernable. Et il n'y avait rien qui se faisait en province. Et j'ai aussi peur que cette situation arrive dans d'autres provinces qui sont en train d'attendre leur gouverneur. L'Union sacrée devrait en ce moment revoir ses calculs. L'Union sacrée doit revoir ses calculs. Quand le PPRD Mosaïque... Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant là? Donner confiance au bateau. Ou bien faire comment? Mais ils ont dit que ces gens-là sont venus, ils étaient autrefois des sols, ils sont changés en pôles. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Mais ils sont devenus les lairs. Ils sont devenus les lairs parce qu'il n'y a pas moyen de dire aujourd'hui que les gens qui étaient dans l'ancien PPRD et qui sont venus dans le PPRD Mosaïque sont avec Joseph Kabila. C'est difficile de prouver ça. Ces gens-là ont quitté Joseph Kabila et ils sont avec Félix Tshisekedi. Non, Johnny Lee là. Batiki Kabila. Batiki Kabila. Baye pa Tshisekedi. Balandini. Balandi pouvoir. Kabila il n'avait pas 15 personnes. Bon temps Baroya. Bon mazana katabato Kabila va détruire Kabila. Tant Baroya va détruire Tshisekedi. Le problème c'est que l'union sacrée c'est une idéologie. Selon le président de la République, l'union sacrée c'est une idéologie imposée à tout Congolais. Donc tout celui qui veut suivre cette idéologie là, il peut changer et devenir un homme nouveau. C'est ça l'idéologie de l'union sacrée. Comme l'évangile. Voilà, c'est dans ce sens-là. Quand vous quittez votre parti qui faisait des histoires la fois passée et vous venez dans l'union sacrée, c'est-à-dire vous avez changé de mentalité. Au Bongoli vraiment makanisi, au Bongoli vraiment façon d'ailleurs comme mona. Donc avec cette idée-là, vous avez compris que s'il y a un petit gâteau, il faut se partager. Il faut se partager pour qu'il n'y ait pas de problème dans la famille de l'union sacrée. Sinon, vous donnez encore de la matière à l'opposition. Donnez encore de la matière à l'opposition pour commencer à crier à tout bout de champ. Oh, l'union sacrée, et vous surnommez comme ils veulent. Attendez. Donc, il faut bien se partager les gâteaux pour se mutualité à aucune opposition. Mais à Volongot. Donc c'est un gâteau. Mais Ezanini, politique Ezanini. Batouana baye na politique, tango il faut soutenir l'idée, ils le soutiennent ensemble. Maintenant, quand il y a un gâteau, on fait quoi?